La malédiction de Michel Montgomery. L'histoire que vous allez entendre est inédite bien que pourtant récente. Michel Montgomery a été victime d'une malédiction entre 1996 et 2016 qui lui valut le décès par mort. Un soir de novembre 1996, Michel Montgomery se promenait dans son salon en grommelant des choses que lui seul comprenait. Il aperçut soudain une lumière bleue flashoyante dans son salon. Il grimaça de terreur. Le lendemain matin, Michel Montgomery était maudit. Chaque fois qu'il se retrouvait seul, il agissait étrangement et ne se rappelait jamais rien par la suite. Par exemple, le 25 décembre 1996, pour aucune raison apparente, aucun membre de sa famille ne lui offrit de cadeau. Il ne comprit pas et n'osa demander à personne la raison de cet oubli terrifiant. C'est à cet instant qu'il comprit qu'il ne devait plus jamais rester seul de sa vie. Bien mal lui en prit, car Michel Montgomery décida de suivre son voisin Guy de Montmorency partout où il allait. Malheureusement pour Michel Montgomery, alors âgé d'une quarantaine d'années, Guy de Montmorency ne trouvait pas sa présence agréable. Au mois de février 1997, un étrange incident se produisit lorsque Michel Montgomery se trouvait aux toilettes avec Guy de Montmorency. Au moment où les deux protagonistes procédaient à une urination, une lumière bleue flashoyante fit son apparition au niveau du slip de Michel Montgomery. Guy de Montmorency fut si choqué qu'il demanda à Michel Montgomery d'arrêter de le suivre partout. Suite à cet événement tragique, la femme de Guy de Montmorency demanda le divorce, ne supportant plus la présence de Michel Montgomery à leur domicile. En mars 1997, la femme de Guy de Montmorency épousa Michel Montgomery après être tombée sous son charme lors d'une balade au parc. Ce que vous allez entendre va vous glacer le sang. Michel Montgomery se trouvait seul à l'étage de leur maison lorsque sa femme lui apparut en rêve. Il décrira son rêve de cette manière. Elle s'avança vers moi pour me demander un verre d'eau, mais je n'avais pas soif, moi. Alors je lui ai dit, je n'ai pas soif, moi. Et elle a répondu, moi non plus. Et je me suis réveillé debout dans mon salon, alors qu'une lumière bleue flashoyante m'éblouit. Sa femme demanda immédiatement le divorce car elle prit peur d'être sous l'emprise de la malédiction elle aussi. Michel Montgomery devint célibataire à l'instant même de la prononciation du divorce et décida de prendre rendez-vous avec la personne qui était à l'origine de sa malédiction. Malheureusement pour lui, il ne connaissait pas ses coordonnées et ne put donc pas prendre rendez-vous. Il fut si déçu qu'il grimaça de terreur. Il s'écoula plus d'une année sans qu'aucune apparition ou malédiction ne se produisît. Cependant, Michel Montgomery eut des nouvelles de Guy de Montmorency qui lui proposa une balade au parc en lui précisant de ne prévenir personne d'autre. Michel Montgomery accepta avec plaisir car cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vu Guy de Montmorency et il se disait qu'il avait sûrement dû beaucoup changer depuis. Lorsqu'il se retrouva au parc, Michel Montgomery aperçut Guy de Montmorency dans une étrange position de communion avec un arbre. Michel Montgomery l'appela d'une voix forte pour le libérer de sa transe. Guy de Montmorency, c'est Michel Montgomery. Au même instant, une lumière bleue flashoyante apparut sur Guy de Montmorency et il explosa dans une détonation terrifiante, comme l'expliquera Michel Montgomery à la police. Il explosa dans une détonation terrifiante. La police, ne croyant pas Michel Montgomery sur sa malédiction et l'apparition d'une lumière bleue flashoyante, l'emmena au poste de police pour l'interroger durant 7 ans. Lorsque Michel Montgomery ressortit du poste de police, il avait très faim et très soif. L'interrogatoire l'avait également fatigué. Il décida alors de se rendre dans une boulangerie qui faisait l'angle de la rue dans laquelle il se trouvait. Au moment où il attrapait la poignée de la porte,
une lumière bleue flashoyante apparut et aveugla Michel Montgomery, qui resta aveugle pendant quelques mois. Durant ces quelques mois, Michel Montgomery ne vit plus aucune lumière bleue flashoyante. Il pensait la malédiction disparue, mais il n'en comprenait pas la raison. Heureusement pour lui, elle n'avait pas disparu et il n'avait donc plus à trouver la raison de sa disparition. Michel Montgomery était donc apaisé d'être à nouveau maudit et il tenta de contacter Guy de Montmorency. Malheureusement pour lui, la ligne téléphonique avait été réattribuée à Francine Bellevie à la suite du décès par explosion de Guy de Montmorency. Michel Montgomery décida de rencontrer Francine Bellevie uniquement par curiosité et l'invita à boire un café au bar du coin. Francine Bellevie lui indiqua qu'elle allait appeler la police s'il continuait à composer son numéro de manière intempestive. Mais au même moment, Michel Montgomery s'endormit et se réveilla en avril 2012 sans comprendre ce qui s'était passé. Michel Montgomery était alors âgé d'une cinquantaine d'années et possédait un téléphone portable. La première chose qu'il décida de faire fut d'appeler Francine Bellevie, qui appela à son tour la gendarmerie. Michel Montgomery fut placé en garde à vue, puis en détention pour disparition inquiétante et non-paiement de loyer durant 4 ans. C'est lors de sa détention que Michel, par la force des choses, se retrouva une fois de plus tout seul dans sa cellule. Au moment où le gardien referma la porte de sa cellule derrière lui, Michel Montgomery aperçut une lumière bleue flashoyante dans le miroir de sa salle de bain. Il perdit l'équilibre et roula dans un fracas épouvantable jusque sous son lit. Il tomba nez à nez avec une personne disparue depuis 1984. Accusé de l'avoir caché durant toutes ces années sous le lit de sa cellule, Michel Montgomery reçut une peine de prison de 5 années supplémentaires pour cachage de gens sous un lit. Michel Montgomery reçut cependant une seule visite en prison un après-midi de novembre 2015. C'était Francine Bellevie qui souhaitait désigner son agresseur téléphonique aux gendarmes de son village pour une possible plainte pour trouble du sommeil dont elle souffrait depuis plusieurs années à cause des appels téléphoniques intempestifs passés par Michel Montgomery qui continuait d'utiliser son téléphone portable depuis sa cellule de prison. Michel Montgomery expliqua qu'il était possédé par des forces pas très sympas qui l'obligeaient à faire des choses que lui seul pouvait comprendre, même s'il était dans l'incapacité de les expliquer. Les gendarmes furent convaincus par le mobile de Michel Montgomery et placèrent Francine Bellevie en détention provisoire durant 5 ans dans la même cellule que Michel Montgomery. Après plusieurs tentatives de suicide ratées, Francine Bellevie décida en avril 2016 de faire une tentative de suicide sur la personne de Michel Montgomery et y arriva du premier coup. Ayant réussi à libérer Michel Montgomery de sa malédiction en lui donnant la mort par décès, Francine Bellevie reçut la Légion d'honneur et sa peine de prison fut allégée de quelques mois. Aujourd'hui, au moment où vous écoutez cette histoire terrifiante, Francine Bellevie est sortie de prison et est devenue une personne lambada comme vous et moi, dans l'anonymat le plus strict. Plus personne n'entendra parler de Michel Montgomery depuis ce jour, alors si vous apercevez une lumière bleue flashoyante, c'est peut-être lui qui essaye de vous contacter.